Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiveYou, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel et le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet et je vous accompagne pour les prochaines minutes. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. C'est vrai que j'étais absente quelques semaines, prise par l'organisation du sommet Organizel. J'espère que vous m'excuserez de cette absence et je tenais à remercier celles d'entre vous qui m'ont rejoint sur la plateforme Organizel. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous y voir. Alors on va reprendre nos bonnes habitudes et lancer aujourd'hui une mini-série sur les objectifs. Donc comme d'habitude, vous retrouverez les notes de ce podcast sur le blog productiveyou.com dans la rubrique podcast. N'oubliez pas de partager ce podcast, de le liker, de mettre une revue, une note sur iTunes afin de mieux le faire connaître. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest ou autre. ProductiveYou est aussi sur la plateforme Tipeee et donc si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire. À partir d'€1 par mois, c'est tout à fait possible et je vous en remercie par avance. La fin de l'année 2017 approche à grands pas. Et nous allons arriver à la période où l'on fait le point sur nos résultats de l'année passée et sur ce que nous allons faire pour l'année à venir. J'ai donc souhaité faire une mini-série sur le process de création des objectifs avec une démarche simple. Parce que se fixer des objectifs, c'est bien beau, tout le monde peut le faire. On le fait généralement en début janvier avec les bonnes résolutions. Vous allez trouver des centaines de modèles sur Internet, des podcasts, des vidéos qui vous permettront de décrire vos objectifs. Certes, mais il y a aussi des choses à faire avant de les écrire et surtout, il y a des choses à faire après les avoir écrits afin d'atteindre ces objectifs. Vous vous posez peut-être des questions sur le type d'objectifs à atteindre, comment s'y prendre pour les atteindre, ne pas rester uniquement dans une zone de rêve, mais bel et bien réaliser ces objectifs, quels qu'ils soient. Les objectifs qui sont le plus parlants, le plus significatifs dans notre vie, sont souvent ceux qui prennent racine dans vos valeurs. Il vous arrive peut-être de ne pas avancer sur certains objectifs. Posez-vous quelques instants et essayez de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à avancer vers vos rêves. Il y a des raisons à nos blocages. Vous êtes peut-être indécis sur les rêves que vous souhaitez accomplir. Vous n'êtes peut-être pas sûr de choisir les bons objectifs. Ou bien vous avez des idées assez claires de ce que vous voudriez faire, mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir y arriver. Tout cela vous paraît irréalisable. C'est souvent la peur qui se cache derrière cette incertitude. On a des tas de peurs, et on en a déjà parlé sur le podcast sur les émotions il y a 2 ans. Nos peurs nous freinent, c'est la petite voix qui nous fait toujours envisager le pire, qui nous conduit à avoir peur de l'échec, peur du jugement des autres, peur de faire le mauvais choix, ou encore peur de décevoir son entourage, voire se décevoir soi-même, et attenter ainsi à l'image que nous avons de nous. Il y a aussi le manque de confiance en soi. Vous vous dites peut-être que vous n'avez pas les compétences, les moyens, le cadre voulu, les contacts pour pouvoir atteindre tel ou tel objectif. Ce manque de confiance en soi peut avoir des racines profondes qui vous poursuivent depuis votre enfance, mais cela aussi peut être uniquement dans certains domaines de votre vie. Vous êtes peut-être plein de confiance quand il s'agit de défendre les projets des autres au travail, mais quand il s'agit de vos propres projets, vous vous dévalorisez et vous ne sentez pas, ou plutôt vous ne vous jugez pas capable d'atteindre vos propres objectifs. Mais réfléchissez bien. Pourquoi vos projets personnels seraient moins importants ? Pourquoi seriez-vous moins compétent quand il s'agit de vous ? Pourquoi ne pas capitaliser sur vos succès dans certains domaines de votre vie et embarquer cette belle confiance que vous avez dans un domaine pour l'appliquer dans d'autres domaines ? Ou bien vous êtes happé par le tourbillon de votre vie et vous avez fait abstraction de ce qui compte vraiment pour vous consacrer uniquement à ce que vous pensez devoir faire, pour faire ce que vous pensez que les autres attendent de vous, ou pour vous donner une certaine image. Mais tout au fond de vous, est-ce vraiment uniquement ce que vous attendez de la vie ? N'y a-t-il pas un petit coin de vous qui tente de faire entendre sa voix ? Et si vous lui laissiez une petite place, si vous vous écoutiez un peu ? Et après ? Une fois que vous avez identifié ce qui vous retient, que pouvez-vous faire pour avancer ? Eh bien, vous pouvez choisir d'avancer avec clarté et confiance. Et pour cela, vous pouvez commencer par changer votre état d'esprit. Et changer les mots que vous utilisez pour vous raconter des histoires. Car tout ne repose que sur des histoires que l'on se raconte, des histoires que nous avons entendues depuis l'enfance, des histoires que l'on vous raconte. Mais vous êtes libre de ne plus écouter toutes ces histoires, y compris vos propres histoires, tous ces mensonges derrière lesquels vous vous cachez pour ne pas avancer vers vos rêves les plus profonds. Ces histoires sont nombreuses et variées. Je suis trop vieille pour ceci, je n'ai pas le physique pour cela,
Je n'ai jamais été douée pour, je ne suis pas bonne gestionnaire, je ne sais pas, je n'ai pas appris à. Et la liste est longue et je pense que vous en avez une bien à vous. Ce ne sont que des histoires que vous allez apprendre à reformuler et à supprimer de vos pensées. Changez vos mots. Ne vous dites plus « je ne sais pas », mais plutôt « je vais apprendre ». Croyez-vous qu'avant de lancer ce podcast ou mon blog ou encore le sommet Organizel, je savais faire tout cela ? Je ne suis pas informaticienne, je n'ai jamais appris à l'école à enregistrer ou éditer des fichiers audio ou vidéo, je n'ai jamais appris le web marketing à l'école, la création de sites internet, etc. Rien de tout cela ne fait partie de mon bagage scolaire. Et alors ? Mais j'ai appris, j'ai contacté des gens qui savaient, qui ont accepté de partager leur savoir avec moi. J'ai passé des heures à rechercher des informations qui étaient nécessaires. J'avais des objectifs et j'ai fait en sorte de trouver les ressources nécessaires pour les atteindre. J'ai donné vie à mes rêves ou projets en apprenant. J'ai arrêté un jour de me dire « je souhaite » pour passer à « je ferai » ou « je fais ». On donne vie à ses projets en passant à l'action, pas en les gardant dans son esprit au milieu de plein d'histoires. Vous pouvez choisir votre état d'esprit et vous pouvez choisir de réaliser vos projets, vos rêves et vos objectifs. Et qu'est-ce qui va se passer si vous vous plantez ? Mais la plupart du temps, rien du tout. Parce que là encore, la grande majorité des conséquences d'un échec ne sont encore que des histoires que l'on se raconte. La réalité est différente. Mais posez-vous plutôt cette autre question. Que va-t-il se passer si vous n'entreprenez rien pour réaliser vos rêves ? Allez-vous les garder en vous silencieux ? Imaginez-vous au jour de votre mort regrettant de ne pas avoir entrepris ce voyage, de ne pas avoir pris le temps d'apprendre à jouer d'un instrument alors que vous en rêviez. Faites un exercice simple, peut-être un peu glauque, mais prenez le temps de le faire. S'il vous restait une semaine à vivre, que feriez-vous ? Et que regretteriez-vous de ne pas avoir fait ? Une fois que votre liste est faite, pourquoi ne pas choisir de passer à l'action dès maintenant ? Dites-vous qu'un échec n'est que temporaire. Vous aurez des occasions de vous améliorer, de refaire, d'avoir le succès que vous attendiez. Toutes les belles choses que nous voyons autour de nous ont été faites par des personnes qui se sont loupées au démarrage, qui se sont améliorées à force de patience, de travail, de répétition, de tâtonnement et d'efforts constants. On se sert de ces essais pour apprendre, pour comprendre ce qui ne va pas, pour s'améliorer. Ce n'est jamais la fin du monde. Là encore, ce n'est qu'une histoire qu'on se raconte. Et la fausse histoire d'hier ne sera pas celle de demain, et vous êtes le ou la seule à avoir votre destin en main. Vous pouvez aussi vous raconter que vous manquez de ressources, vous manquez de temps, vous manquez d'argent. Nous sommes tous persuadés que nous manquons toujours de quelque chose. Nous sommes dans la culture du manque. Le matin, on se lève en se disant qu'on manque de sommeil. Le soir, on se couche en se disant qu'on manque de temps et qu'on n'en a pas assez fait. On passe notre journée à se comparer aux autres, on se dit que l'on manque d'assurance, de charisme, de chance en se comparant à ceux qui nous entourent. Mais au lieu de prendre les autres comme référence, si vous reveniez à vous, je le répète souvent dans ce podcast, la seule chose qui compte c'est vous, ce que vous ressentez, les contraintes de votre vie, vos choix. Laissez les autres où ils ont leur vie, leurs contraintes, leurs problèmes, et si ça se trouve, si vous saviez tout, vous seriez super heureux d'être à votre place plutôt qu'à la leur. Au lieu de regarder ce qui vous manque, regardez plutôt ce que vous possédez, regardez vos qualités et pas vos défauts. Regardez ce que vous savez faire, ce que vous avez déjà fait, ce que vous possédez déjà, et considérez comment vous pouvez capitaliser sur ce que vous avez déjà. Soyez plein de gratitude et de reconnaissance pour votre bonne fortune, votre santé, les études que vous avez faites, votre travail, votre maison, votre entourage. Ce sont des choses que vous avez aujourd'hui et si vous désirez changer certaines choses, vous avez le pouvoir de le faire. Pour cela, il faut passer à l'action. Qu'est-ce que vous pouvez faire là, tout de suite, pour avancer vers vos objectifs, vers vos rêves ? Comment vous y prendrez-vous ? Vers qui vous tourneriez-vous pour obtenir des informations, de l'aide ou du support ? Reprenez la liste que vous venez de faire, même si elle est très grande, et prenez un rêve qui vous semble le plus pressant, celui qui vous attire le plus, juste un seul, et dites-vous que vous allez commencer par celui-ci, votre process de création et d'atteinte d'objectifs. Prenez une grande feuille de papier et commencez à décrire votre projet. À quoi cela ressemble ? Pourquoi cela vous fait envie ? Qu'est-ce qui vous retient ? Faites la liste de ce qui vous retient, de vos peurs. Comment pouvez-vous formuler une phrase qui va annuler ce qui vous retient ? Par exemple, vous vous dites peut-être que vous êtes trop vieux pour votre rêve. Une formulation positive serait « Avec mon expérience et ma sagesse, je suis parfaitement armé pour commencer quelque chose de nouveau ». Gardez à l'esprit que votre passé ne deviendra votre futur que si vous ne faites rien et restez persuadé que l'histoire se répète. Vous seul avez le pouvoir de casser ce schéma, de ne plus écouter vos petites voix qui vous retiennent et que vous pouvez décider de prendre votre vie en main. Il n'y a que vous. Alors fermez définitivement le livre du passé et ses histoires et ouvrez un grand livre de pages blanches, sortez votre plus belle plume et écrivez la suite de votre vie,
celle que vous voudriez avoir, celle où vous réalisez vos rêves. Et il n'y en a pas de petit ou de grand, de bien ou de moins bien, il y a juste ce que vous avez envie de faire, de devenir, envie d'apprendre, envie d'entreprendre. En résumé, vous avez des tas de rêves qui n'attendent que votre action. Il vous appartient de les lister, de vraiment définir ce que vous voulez faire, devenir, apprendre, entreprendre, et cela sans limitation, sans vous dire que vous n'avez pas les ressources nécessaires. Que feriez-vous si vous aviez le temps, l'argent, la connaissance ? Certes, vous êtes aujourd'hui retenu par des peurs, des histoires, un état d'esprit qui ne vous pousse pas à avancer. Mais en prenant confiance, en écrivant noir sur blanc ces craintes, vous avez le pouvoir de les reformuler en force, en phrases positives qui vont annuler les effets de ces peurs. Vous avez le pouvoir de changer votre vocabulaire pour passer du souhait à l'action, du rêve à la réalité. Mais avant de faire tout cela, il est important de tirer des leçons du passé. Et pour cela, je vous propose de faire un bilan de l'année qui se termine. Pourquoi est-ce si important ? Tout simplement pour identifier vos forces, vos faiblesses, les raisons de vos succès, de vos échecs, et ainsi ajuster le tir pour l'année qui vient. Vous savez que j'ai une grande expérience en gestion de projet, et une phase capitale mais trop souvent oubliée en fin de projet, ce qu'on appelle le post-mortem, ou encore la revue post-action. Il s'agit de refaire le film du projet, son déroulement, et d'identifier ce qui a bien fonctionné et pourquoi, et ce qui n'a pas bien fonctionné et pourquoi. Il s'agit de célébrer les réalisations, d'identifier les actions à mettre en œuvre pour éviter de reproduire les erreurs passées et faire mieux la prochaine fois. Voici une liste de questions auxquelles je vous invite à répondre en toute sincérité. Ne vous racontez pas d'histoire et ne tenez pas les autres responsables de vos échecs s'il en a eu. Nous sommes tous responsables de notre vie et la plupart de ce qui nous arrive n'est que le résultat de nos choix et de nos propres attitudes. Comment s'est passée votre année ? Quels étaient vos objectifs, vos plans pour 2017 ? Si votre année était un film, quel type de film ? Une tragédie, une aventure, une comédie, une romance ? Voire même quel serait le titre de ce film ? Quels ont été les 2 ou 3 thèmes principaux qui sont revenus plusieurs fois ? De quelle réalisation êtes-vous fier ? Et qu'avez-vous fait pour obtenir ces résultats ? Quelles déceptions et regrets avez-vous eus cette année ? Et pourquoi ? Qu'a-t-il manqué à votre année ? Quelles leçons avez-vous appris de cette année ? Que pouvez-vous tirer de vos erreurs de l'année afin de vous améliorer l'année prochaine ? Prenez du temps pour faire ce bilan, au calme, sans téléphone, sans distraction. Un crayon, un bloc-notes et allez-y. Ne vous jugez pas, soyez aussi factuel que possible. Analysez en détail ce qui s'est passé pour chaque projet, objectif, réalisation. Si vous tenez un journal, reprenez-le, cela vous aidera à vous rappeler des grandes étapes de votre année. Cette étape est cruciale pour clore le passé et ainsi partir sur de bonnes bases pour l'année prochaine. Ne zappez pas cette étape, accordez-y la plus grande des attentions. Comme je le disais plus tôt, dans le monde de l'entreprise, c'est trop souvent une étape oubliée et qui fait qu'année après année, on a souvent l'impression de refaire toujours les mêmes erreurs, de reprendre toujours les mêmes méthodes, même celles qui ne fonctionnent pas, en espérant que les résultats seront différents. Ne faites pas de même dans votre vie. Vous n'en avez qu'une et il est donc important d'en tirer le meilleur parti. Apprendre de ces erreurs, éviter de les reproduire, avancer, voilà ce qui vous donnera la satisfaction de vivre une vie pleine de sens, une vie dans laquelle vous vous épanouirez et une vie dans laquelle vous avancerez doucement mais sûrement vers votre futur vous. Voilà, nous avons terminé pour ce premier épisode de la mini-série sur les objectifs et nous nous retrouvons dans quelques jours pour la suite de cette mini-série. N'hésitez pas à partager ce podcast et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très vite. Bye bye!